Ce matin. Bonjour à ceux qui nous rejoignent cet après-midi. Si vous voulez vous connecter au Wi-Fi, c'est l'UNUM 2017 et le mot de passe MEDEF en minuscule 2017. Vous tweetez hashtag UNUM. Et tout de suite, je vous propose de commencer cet après-midi avec une keynote de Philippe Araou, président du Conseil de l'Ordre supérieur des experts comptables. Bonjour à tous. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Si vous aviez l'intention de venir faire une petite sieste digestive dans une salle feutrée, eh bien c'est raté parce que les sujets dont nous allons parler vont se charger de vous réveiller ou en tout cas de vous maintenir en éveil. Donc je vais, ça sera un peu banal sur ces 2 jours, parler de numérique et vous dire en quoi les experts comptables sont concernés par le sujet, comment nous abordons ce sujet et ce que nous faisons de notre côté. Tout le monde est concerné, hein, c'est pas exclusif, mais nous sommes tous concernés par cette affaire. Alors, pour commencer, des banalités, mais ça permet de planter le décor. Ce qu'il faut retenir du numérique, c'est que nous voyons arriver de nouveaux modèles. Alors, qui dit nouveau modèle, dit nouveau concept, dit nouvelle approche du marché, nouvelle économie, nouveaux acteurs de l'économie. Et ces nouveaux modèles s'inscrivent dans un univers que je qualifie de liberté. Internet est un espace de liberté. Et nous voyons comment les jeunes se sentent à l'aise dans cet environnement finalement en faisant eux-mêmes leurs règles. J'ai envie de le dire comme ça, c'est peut-être un peu de provocation, mais nous sentons, alors nous, j'ai envie de dire les vieux, je m'y mets volontiers, j'ai passé les 60 ans et donc je viens de l'ancienne économie, nous nous sentons un peu agressés à bien des égards, parce que ces modèles économiques viennent simplement utiliser l'espace que crée Internet, mais sans forcément respecter les règles. Si on prend le modèle comme Uber, alors Uber c'est la caricature, mais c'est ceux qui parlent le mieux, eh bien, le concepteur d'Uber n'avait rien à faire des réglementations concernant l'exercice d'une activité de taxi. Il a simplement cherché à rendre service à un consommateur et à s'interposer entre un professionnel et son client. Et cette interposition est un nouveau modèle économique. C'est un schéma d'un type d'entreprise que l'on n'aurait pas pu concevoir sans Internet. Mais il arrive dans des pays, la France, où il y a une réglementation. Que faire de cette réglementation ? Ça n'est pas son problème. Et c'est là où on voit peut-être une forme de limite. Si on prend d'autres exemples comme Airbnb qui n'a pas une seule chambre d'hôtel, mais qui est la première centrale de réservation de chambres au monde, eh bien, c'est un peu la même chose. Donc, ce sont des concepts qui viennent nous challenger, qui viennent se mettre dans un espace, mais qui rendent tellement service qu'ils s'installent dans un décor et que l'on ne sait plus faire sans. Donc, bon, une approche qui, en tout cas, mérite d'être un petit peu regardée de près. Je disais ce matin, si vous y étiez là, vous l'avez entendu dire, je dis avec un peu d'humour que Internet aujourd'hui est encore une période de Far West. Far West dans le sens où il n'y a pas vraiment de loi, il n'y a pas vraiment de règles, c'est un peu la loi du plus fort. On voit beaucoup de choses se faire avec une absence de contrôle, une absence de réglementation. C'est une particularité. Alors, comme toujours, les lois finissent par arriver. Elles arrivent avec un petit train de retard, mais elles arrivent. Donc je pense qu'on ne saura tarder à voir arriver un encadrement, une réglementation. Et il le faut. Il le faut pourquoi ? Parce qu'il y a des abus. On commence à voir les abus, on commence à voir les accès, on commence à voir une notion de risque. Je ne suis pas là pour noircir le tableau, loin de là. Je fais partie des turiféraires ou de ceux qui poussent à aller dans cette direction d'économie numérique. Mais je dis simplement attention à ces risques. Si on parle de cybercriminalité, c'est rien de le dire, mais bon, on a vu revenir dans notre société des demandes de rançon. On n'avait plus vu ça depuis les diligences dans les bois au Moyen-Âge. Donc des demandes de rançon. On voit arriver une cybercriminalité qui va loin. Qui montre bien qu'il y a des failles dans la cuirasse et que donc le besoin d'encadrement se fait ressentir. Et puis n'oublions pas aussi que nous voyons arriver ces acteurs qui occupent un espace très important mais qui créent une dépendance. Nous sommes tous à utiliser Google comme moteur de recherche, c'est fantastique, c'est fabuleux. Moi le premier, j'ouvre mon ordinateur, je suis sur Google. Bon. Simplement,
on ne sait plus s'en passer. Et cette dépendance matérielle aussi doit faire se poser des questions et doit permettre de choisir où mettre le curseur pour savoir jusqu'où adhérer à ces produits, adhérer à un système, tout en sachant garder une indépendance, une autonomie et peut-être une protection. Bon, un paysage un peu noir, mais réaliste, qui doit nous faire nous poser la question de la sécurité. Quelle sécurité ? Et quand je suis dans le cadre de ma fonction, en échange avec les responsables politiques de notre pays, je leur pose la question, Monsieur le Ministre, que faites-vous pour la sécurité de vos citoyens sur Internet aujourd'hui ? Il y a un besoin de sécurité, et ce besoin de sécurité se pose au niveau des États, il se pose au niveau de notre société au sens large, on le sait, et il faut bien définir des acteurs de cette sécurité, et il faut bien définir aussi des outils qui s'adaptent à la technologie d'aujourd'hui. Donc nous découvrons ce nouveau monde du numérique, mais nous ne devons pas oublier nos bons réflexes et nos bons réflexes de précaution. Alors, que viennent faire les experts comptables dans ce paysage ? Je le dis avec humilité, les experts comptables ont été conçus, ont été voulus par le législateur dans notre pays en 1945, au lendemain de la guerre, pour apporter de la sécurité. Et cette sécurité, ça n'a pas trop mal fonctionné pendant 71 ans. Nous sommes très implantés, alors surtout dans le milieu des PME et des TPE, avec un taux de pénétration de 81%. La moindre petite entreprise a son expert comptable. Nous avons leur confiance. Des enquêtes d'opinion par des instituts très respectables nous disent que nous avons à 93% la confiance de nos hauts dirigeants. Donc nous apparaissons comme des acteurs de sécurité, avec notamment nos règles déontologiques, nos règles d'éthique qui nous engagent. Je vous rappelle que nous sommes sous la tutelle de l'État, on est contrôlé. Bon. Donc tout ça fait que les experts comptables peuvent avoir un rôle à jouer dans cet univers nouveau. Et nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour le faire. En quoi sommes-nous concernés avec ce sujet du numérique et donc de la dématérialisation ? Eh bien, ayant en charge l'organisation des entreprises et les accompagnant en les conseillant, nous avons entrepris déjà depuis quelque temps la dématérialisation de l'organisation. Bien sûr, on a beaucoup œuvré jusque-là sur la comptabilité et la gestion. Mais là, aujourd'hui, nous devons aller au-delà. C'est la relation de l'entreprise avec ses clients, avec ses fournisseurs. C'est organiser les flux. Notre profession évolue vers un métier d'agrégateur de flux, de gestionnaire de flux, d'agrégateur de données. Et ces données, mais il s'agit aussi, je le disais à l'instant, d'organiser leur protection, de mettre en place des outils de sécurité. Donc d'avoir un professionnel extérieur qui amène ce regard est évidemment utile à la société, à l'entreprise, je veux dire. Pour vous donner un exemple de comment notre profession évolue, c'est le numérique à travers chacun des métiers, mais en ce qui concerne la comptabilité, il ne faut pas penser qu'il n'y a plus besoin de professionnels, que comme les choses se dématérialisent et qu'il n'y aura plus de comptabilité à tenir, on n'a plus besoin d'un professionnel. C'est ce que me disent les étudiants quand je fais des conférences dans les grandes écoles de commerce. Non, il faut étudier, il faut avoir d'abord le formatage de cerveau, il faut comprendre les règles, la comptabilité, pour ensuite pouvoir les organiser. Le concevoir à l'origine, il faut bien que quelqu'un organise l'entrée des flux et conçoive l'ensemble du système. Ensuite, il faut le superviser, il faut s'assurer d'une cohérence, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Et puis, au bout du bout, il faudra bien restituer une information avec des états financiers. Donc, la comptabilité ne disparaît pas. Ce qui change, c'est qu'elle s'élabore d'une manière différente. Ce qui est supprimé, c'est l'acte d'enregistrer, c'est-à-dire de saisir une écriture comptable. C'est le challenge que nous avons de supprimer cette étape-là. Mais il y a bien une information qui doit rentrer dans un système. Simplement, nous avons une relation et un rôle différent auprès de l'entreprise. Et notre centre d'intérêt aujourd'hui, c'est le système d'information. Il était jusque-là limité à la comptabilité. Dorénavant, on va l'élargir un petit peu. Donc, il y a évidemment l'entrée de données dans l'entreprise à sécuriser. Si ça vient d'un fournisseur ou si ça part vers un client, ce sont des flux qu'il faut sécuriser. Et puis cette information qui rentre dans l'entreprise, il faut voir par où on la fait passer.
La comptabilité a l'effet de tenir les obligations de l'entreprise, bien sûr, mais pas que la comptabilité. Il y a la gestion, il y a le système d'information de l'entreprise qu'il faut alimenter, qu'il faut mettre à disposition des collaborateurs, qu'il faut faire vivre. Et cette donnée, il faut l'enrichir. Il faut voir comment, et c'est l'avantage du numérique, comment on peut agréger à la donnée comptable, c'est-à-dire une facture, pour parler vulgairement, qu'est-ce qu'on peut en sortir comme utilité pour l'entreprise et pour les différents services. Et cet enrichissement de données va faire que la comptabilité devient un outil utile au-delà de la simple obligation légale et administrative. Et donc, à partir d'une donnée enrichie, il faut l'exploiter, il faut que ça soit utile à l'entreprise davantage que cela ne l'a été jusque-là, pour ensuite restituer cette information. Donc, c'est une conception de l'organisation de la donnée au sein de l'entreprise qu'il faut bien mettre en œuvre et qui va, vous le comprenez, bien au-delà de la simple comptabilité. Donc voilà pourquoi notre rôle aujourd'hui dépasse la simple administrative, c'est l'obligation administrative, c'est sécuriser les échanges, c'est apporter de la sécurité sur des choses basiques, mais ne serait-ce que l'archivage de la donnée. Bon, il n'y a plus de papier, ou il n'y aura plus de papier très vite. Mais comment le conserve-t-on? Comment le restitue-t-on? Comment allons-nous sécuriser la conservation de la donnée pour la restituer et qu'elle soit exploitable? Et là, un tiers indépendant, tel que l'expert comptable, peut avoir son rôle à jouer. C'est toute la technologie du cloud qu'il faut mettre à bon escient, qu'il faut utiliser dans ce concept de numérique. Et donc avoir un archivage sur un nuage peut-être, mais auquel un tiers peut apporter de la sécurité. La signature électronique, je ne vous en parle même pas, la signature électronique, c'est indispensable. Ne faites rien sortir de vos entreprises qui ne soit sécurisé, qui soit crypté, qui soit authentifié, qui soit sécurisé. Donc, envoyer une facture à un client avec un PDF est une bombe à retardement. Envoyer un bulletin de paye à un salarié avec un PDF par Internet est une bombe à retardement. C'est-à-dire le PDF peut s'ouvrir et se manipuler, se transformer. Vous n'êtes pas sécurisé quand vous envoyez un fichier de cette nature. Donc, mettez toute la sécurité qu'il faut à ce qui sort de l'entreprise. Et c'est là où il faut avoir un regard peut-être sécurisé. Donc voilà pourquoi j'utilise cette formule qui est un peu provocatrice, un peu humoristique, de plus en plus expert, de moins en moins comptable. Notre profession est confrontée à cette évolution et c'est un magnifique challenge pour les experts comptables. La comptabilité ne disparaît pas. Nous avons moins de temps à y passer dans les cabinets. Par contre, nous sommes confrontés à cette évolution, c'est-à-dire à cette expertise. Alors, expertise qui peut aller dans des tas de domaines, mais expertise qui concerne le conseil au sens large du terme. Et les cabinets donc, sont engagés aux côtés des entreprises pour les accompagner. Il y a une évolution fondamentale alors qui est aussi permise par l'évolution de nos textes, parce que tout ce que nous faisons est encadré. Je parlais tout à l'heure d'une tutelle de l'État. La loi Macron de l'année du 6 août 2015 autorise les experts comptables à faire des missions de conseil. Alors, ça ne vous dira rien, pour nous c'est énorme, à titre principal. C'est-à-dire que jusque-là, nous devions d'abord avoir une mission comptable qui nous lie à l'entreprise, et ensuite, en annexe de cette mission comptable, nous pouvions rendre des services complémentaires qui n'ont rien à voir avec la comptabilité. Dorénavant, nous pouvons faire du conseil sans que l'entreprise ait besoin de nos services en matière comptable. Et ça, c'est une évolution fondamentale pour la profession qui la positionne sur le marché du conseil pour faire d'autres choses, dont le numérique, et puis dont tous les besoins que peuvent avoir les entreprises. Ça peut aller jusqu'au conseil en gestion de patrimoine, ça peut aller de l'accompagnement à l'exportation, toutes sortes de prestations, qui fait que les cabinets aujourd'hui sont en train de se structurer et de s'organiser différemment, de se regrouper pour avoir des compétences. Cette évolution réglementaire s'accompagne d'autres modifications, telles que l'ouverture du capital. Il ne faut pas être expert comptable pour être associé d'une société, ce qui fait qu'on peut avoir des professionnels avec des profils différents qui viennent intégrer nos cabinets. Et puis, dernière
la dernière roue. Je ne vais pas dire du carrosse, c'est pas le cas, mais c'est la dernière roue de la charrette, on va dire. C'est l'interprofessionnalité qui nous permet de nous associer avec des avocats, des notaires, des huissiers, enfin, les professions réglementées du droit. Tout ça amène à un concept de cabinet nouveau, différent, et c'est bien un témoignage de l'évolution de notre société, de notre économie, et notre profession est très engagée sur ce sujet. Voilà, c'était simplement pour vous témoigner. Vous pouvez compter sur vos experts comptables, vous en avez tous dans vos entreprises, pour qu'ils vous accompagnent sur la transition numérique. Ça fait partie de nos engagements que d'accompagner nos clients, nos entreprises, et nous sommes directement concernés. Voilà, je n'en dis pas plus et je suis à vos dispositions si vous voulez me voir. Merci. Merci Philippe.